Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne de sorcellerie. Alors, dans cette première vidéo, on va parler de quelque chose d'à la fois simple et complexe, qu'est la loi de l'attraction. Vous en avez potentiellement déjà entendu parler, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que peu importe. Je vais essayer là-dedans de résumer ce que c'est, d'expliquer ce que ça n'est pas et d'expliquer comment la mettre en place. Si jamais à la fin de la vidéo vous avez encore des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et si jamais il s'avère qu'il y a vraiment plein de questions dans les commentaires, je ferai une deuxième vidéo pour y répondre. Pour faire simple, tout dans l'univers est énergie. Tout. Mon corps est énergie, les objets sont de l'énergie, les pensées sont de l'énergie, tout est énergie. Effectivement, si vous allez zoomer au microscope sur quelque chose, au bout d'un moment, il n'y a rien, il y a du vide, de l'espace entre les molécules, entre les atomes. C'est de l'énergie. Ok ? Donc tout finalement est composé d'énergie. Et cette énergie, on considère qu'elle vibre. Vous voyez, elle rayonne, elle vibre en fait à une certaine fréquence. Et pour faire très simple, on attire à nous ce qui est à notre fréquence. Qui est sur notre palier. Alors on peut reconsidérer en fait qu'il y a plusieurs paliers comme ça. Chaque fréquence fait un palier d'énergie et on attire ce qui est à notre palier. On désire ce qui est sur le palier du dessus, bien évidemment. Le palier le plus haut, vraiment le plus haut du plus haut du plus haut, c'est l'amour universel. Il n'y a pas de plus haute énergie vibratoire que ça. Par ailleurs, si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à le résoudre, potentiellement, c'est que votre problème est au même palier que vous. Si jamais vous montez d'un palier, votre problème sera du coup sur le palier du dessous. Et du coup, finalement, vous le verrez d'une certaine manière du dessus. Et donc, ce sera plus simple de le résoudre. La loi de l'attraction, finalement, comme je vous ai dit, c'est on attire ce qui est à notre niveau d'énergie. Ok ? Donc, si on veut attirer ce qu'on désire, il faut qu'on monte de niveau d'énergie. Attention, on ne désire pas retourner avec telle personne ou que telle personne tombe amoureux de nous ou que telle personne nous donne le travail ou que telle personne... Le but c'est pas de manipuler les autres, le but c'est d'acquérir une certaine abondance, une certaine richesse, un équilibre en fait et une harmonie dans la vie. Le but c'est d'être heureux tout simplement. Donc on va pas vouloir que machin nous aime, on va vouloir trouver le partenaire idéal. Peut-être que ce sera machin et auquel cas tant mieux pour vous, mais peut-être pas du tout. Et il faut être ouvert à ça. Peut-être que un tel va vous donner le travail, il va vous embaucher. Peut-être pas parce que c'est pas le travail idéal pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le but finalement c'est vraiment d'être en accord avec soi-même, d'être vraiment épanoui, d'être vraiment heureux et équilibré et en harmonie et en paix et en tout ce que vous voulez. Donc voilà pour ce que c'est. Maintenant il faut avoir en tête que chaque pensée qu'on va mettre dans l'univers, finalement à chaque fois qu'on va penser quelque chose, puisque les pensées elles-mêmes ont une énergie, à chaque fois ça va nous faire rayonner en fait, ça va changer notre énergie, notre vibration, notre fréquence, notre palier, enfin bref. Nos pensées vont influer sur notre réalité. Par conséquent, plus on va avoir des pensées négatives, plus on va baisser de palier. Et plus on va avoir des pensées positives, plus on va monter de palier. Le but c'est pas d'essayer de manipuler ses pensées pour tout le temps penser positive, mais derrière avoir cette sorte d'arrière-pensée de ça m'énerve, non j'aime pas, non machin, pas du tout. Le but c'est vraiment de trouver cet équilibre en fait, c'est vraiment tout est là-dedans, ok ? Néanmoins, les pensées peuvent changer votre réalité. Par exemple, au départ, je n'aimais pas du tout sortir mon petit toutou d'amour le matin. Mais vraiment pas. Fallait que je me lève le matin, j'ai mon rituel à moi de méditation, de yoga, etc. Et je trouvais que ça me cassait dans mon rituel, que ça m'énervait beaucoup. Et donc chaque matin, quand je sortais, j'étais là, ça me saoule, j'ai vraiment pas envie de le sortir, non. Et finalement, je me suis dit, mais c'est pas ça que je dois faire. Et j'ai commencé à trouver des choses qui me plaisaient. J'ai réfléchi un peu et j'ai essayé de trouver des choses qui me plaisaient dans le fait de le sortir. Le fait que j'aimais être dehors le matin comme ça à 5h du matin, qu'il n'y ait personne, je trouvais ça super agréable. Sentir tout de suite en me levant la fraîcheur sur mon visage. Voir mon petit toutou courir et être tout content. Voilà, des choses comme ça qui me plaisaient et du coup le matin, au lieu de me dire « oh je vais le sortir, c'est nul », je me disais
Oh, je vais pouvoir sentir la fraîcheur du vent sur mon visage. Oh, je vais pouvoir marcher dans la rue alors qu'il n'y a personne. Oh, je vais voir Petit Toutou gambader tout content dehors. Des choses comme ça. Et finalement, en me focalisant sur ce qui me plaisait plutôt que sur ce qui ne me plaisait pas, j'ai fini par apprécier le sortir le matin. Et par du coup être dans un meilleur mood toute la journée. Ce sont des choses comme ça qui vont en fait faire changer nos niveaux d'énergie. Un autre exemple pourrait être, voilà, ça va faire super dégueu, mais j'aimais pas du tout prendre ma douche. Je la prenais parce qu'il fallait prendre sa douche, parce que voilà, mais je n'aimais vraiment pas aller dans la douche. Puis j'ai décidé de voir la douche comme un moment que je m'accordais avec moi-même et surtout comme quelque chose pour me nettoyer, me libérer de toutes les énergies que j'avais pu emmagasiner dans la journée. Pas pour me nettoyer des saletés, bien que c'est ce qu'on fait dans une douche, mais quand même, voilà, je voyais vraiment ça comme une sorte de nettoyage de l'âme. Et du coup, j'ai commencé à allumer mes petites bougies à chaque fois que j'allais dans la douche, à mettre un petit peu de musique et à adorer, mais vraiment à kiffer mon moment dans la douche. C'est tout bête, c'est vraiment tout bête. Mais c'est ça. Et en fait, plus vous allez faire des choses qui vous plaisent, qui vous motivent, qui vous mettent comme ça dans un bon mood, dans une bonne niveau d'énergie, plus vous allez aussi monter votre palier d'énergie. Parce que si vous faites quelque chose en vous disant « Oh, ça me saoule, j'aime pas », c'est des pensées négatives. Vous allez vous tirer vers le bas vous-même en fait. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, dites-le moi dans les commentaires. Je referai une vidéo pour expliquer, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question que vous attendez peut-être tous, comment est-ce qu'on monte notre fameux palier d'énergie? La première chose à faire pour aller vers le plus haut palier d'énergie, puisqu'on veut monter, puisqu'on veut monter le niveau d'énergie, on doit s'approcher, on doit tendre vers le niveau le plus haut, qui est l'amour universel. Et pour tendre vers l'amour universel, il faut commencer par s'aimer soi-même. Vraiment avoir des pensées positives envers soi-même, s'aimer soi-même, c'est la première chose à faire si vous voulez rentrer là-dedans, si vous voulez monter de niveau d'énergie, c'est la toute première chose à faire. Et je sais que c'est pas forcément facile, mon Dieu comme ça a été dur pour moi, vraiment. Mais c'est la première chose sur laquelle vous devriez vous concentrer. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses pour vous aider à monter de niveau d'énergie. Vous pouvez par exemple enlever toute forme d'addiction ou de substance addictive de votre vie. L'alcool, la drogue, la cigarette, le sucre. Le sucre, j'ai du mal, je vais pas mentir. Mais voilà, en fait, à chaque fois que vous êtes dans une addiction, que vous prenez une substance addictive, ça va vous descendre d'énergie en fait, parce que c'est pas bon pour vous. Ensuite, il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors oui, alors là, tout de suite, faire attention à ce qu'on mange, ça veut dire éviter tout ce qui est processed food, donc tout ce qui est aliments transformés notamment, c'est vraiment à bannir parce qu'en fait, plus les aliments sont transformés, plus en fait ils sont morts depuis longtemps. Et donc plus vous mettez quelque chose de mort en vous, tout simplement, et ça fait descendre votre niveau d'énergie, nanana. Donc, faire attention à ce qu'on mange, essayer de manger frais, de manger quelque chose qui n'a pas été tué depuis longtemps, tant en termes de légumes, si vous mangez des légumes, qu'en termes de viande, si jamais vous mangez de la viande. Enfin, il y a, comme on l'a dit, les pensées positives qui vont monter votre niveau d'énergie et faire ce que l'on aime. Vraiment, faire ce que l'on aime aide beaucoup puisque c'est tellement simple d'avoir de la motivation, d'avoir des pensées positives, de rayonner à un haut niveau d'énergie quand on fait quelque chose qui nous plaît. Parce que ça va tellement nous mettre dans un mood positif en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi méditer. Une autre astuce sera de méditer pour vous reconnecter à vous-même, pour vous concentrer sur vous-même, pour essayer de trouver cet équilibre et cette harmonie intérieure. Et pour terminer, la dernière petite astuce sera d'écouter de la musique à 432 Hz. Pourquoi ? Eh bien parce que la musique à 432 Hz, c'est la fréquence la plus proche de la nature. Et la nature, l'univers, l'amour inconditionnel,
le haut niveau d'énergie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la loi de l'attraction. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à vos questions, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous avez encore des interrogations ou des petits points d'ombre que vous n'avez pas exactement compris, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et je vous répondrai directement, ou alors s'il y en a vraiment trop, j'en ferai une nouvelle vidéo. Et bien voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et surtout beaucoup d'amour et beaucoup de paix. Mouah.